bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est lundi, la journée est passée beaucoup trop vite, il est déjà 18h30. Comment vous dire? Je déteste les lundis comme ça. Tu sais même plus comment tu t'appelles à la fin de la journée. J'ai lutté jusqu'à la dernière minute pour pas partir en total mental breakdown parce que là vraiment j'étais en mode je coche des cases sur ma to-do list jusqu'à devenir folle. J'ai fait beaucoup, j'estime que j'ai pas fait assez. Je ne sais pas comment va se dérouler cette semaine, mais je pense que surtout, pour tout vous avouer, je suis assez stressée du reste de la semaine qui va être super chargée alors que ça fait vraiment 2-3 semaines que je suis à la maison. Et vous savez, en fait, autant il y a quelques jours je me plaignais du fait que c'était le mois d'août et qu'il se passait pas grand chose, et en fait autant maintenant que ça va reprendre très sérieusement, ça me stresse à mort parce que il n'y a pas d'entre-deux, vous voyez, c'est vraiment genre rien. Et là c'est la rentrée, donc c'est la totale puisque demain je pars à Londres et j'ai une chance incroyable de faire ça à l'occasion de la sortie du film Les Ensorceleuses 2 pour faire une interview de Nicole Kidman et de Sandra Bullock. Rien que dit comme ça, je pense qu'on n'imagine même pas la chance que j'ai, enfin en tout cas moi j'en ai vraiment conscience. Donc j'ai préparé toutes mes questions d'interview aujourd'hui, je les ai envoyées, je les ai fait valider, il y a eu des trucs qui n'allaient pas donc du coup il faut refaire. Enfin bref, c'est quelque chose qui me stresse quand même beaucoup parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'adore faire des press junkets, je trouve que c'est une chance incroyable et en plus de ça, bon, c'est évidemment un film qui traite de magie et de sorcière, je trouve ça génial. Et je suis trop contente d'avoir cette opportunité. En plus c'est à Londres, donc dans la ville que j'aime le plus au monde. Donc voilà, enfin tout se goupille trop bien, je suis contente de faire ça, mais évidemment, enfin avec chaque truc trop cool comme ça qui arrive, il y a toujours son petit lot de stress. Et là je vous cache pas que mon niveau de stress est quand même assez élevé, surtout que je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc justement, puisque là ça y est, il est l'heure, il faut que j'aille finir ma valise avant de partir demain et je ne sais toujours pas ce que je vais mettre. J'ai pas envie que ça soit too much, j'ai pas envie de faire pas assez, je sais pas comment elles seront habillées, mais j'ai envie de leur laisser la lumière parce que moi je serai là que pour poser des questions. On a du pain sur la planche, faut que je termine cette valise là, c'est important. Évidemment, comme à chaque press junket, je peux pas résister à la tentation de m'habiller toujours tout en noir. Donc là, j'avais des petites hésitations, mais j'avais très envie de mettre cette jupe. Le problème, c'est que je sais pas si vous le saviez, mais je vous apprends peut-être quelque chose au cas où vous le saviez pas. Quand on fait des tournages, il y a des fois des vêtements qui sont incompatibles avec les caméras. En fait, ça va commencer à fliquer, ça va faire un peu quelque chose de bizarre. Les pois, ça en fait partie, les rayures, les carreaux, en fait, ce genre de motif, parfois ça peut niquer un truc sur la caméra. Donc j'y avais pas pensé, mais je m'en suis rendu compte en voulant faire mes affaires. Donc la jupe à pois, c'est dead. Donc je pense que je vais juste prendre 3 tops noirs hyper simples avec un pantalon de costume. C'est celui que j'avais à Cannes, là c'est un Karl Lagerfeld, celui-là il est génial. Et je pense que ça va faire le taf, hein. Franchement, on va faire simple et efficace parce que je vous dis, j'ai pas envie de me prendre la tête et je veux pas que ça devienne une source de stress. Dans ce genre de situation, je préfère toujours avoir plus que moins, donc c'est pas grave si j'overpack un tout petit peu. Au moins, j'aurai l'embarras du choix. Parce que je ne suis pas sûre. C'est une bonne chose de faite. Je vais aller prendre ma douche, essayer de me détendre avant demain. Je pense que j'en ai grand besoin. Surtout qu'en plus, hier, j'ai terminé la saison 3 de House of the Dragon. J'étais fâchée. Voilà, je ne vais pas en dire plus. J'étais fâchée. Blague à part, je vais vraiment essayer de me calmer et de me détendre parce que là, je sens que mon pouls est en train de monter. Dans 5 minutes, il y a ma bague qui va me dire détendez-vous madame, détendez-vous. Et aussi, il faut que j'aille mettre des press-on parce que, enfin, je sais pas si je vais les mettre, mais je vais les prendre avec moi. Ah putain, c'est ça aussi que je dois faire. Dis Siri, rappelle-moi dans 20 minutes de mettre les press-on dans ma valise. J'ai pris la décision d'arrêter de faire mes ongles. Je ne suis pas enceinte. Je sais ce qu'on va me dire. Mais je voudrais trouver une solution plus viable pour mes ongles et arrêter en fait d'avoir à les faire tout le temps. J'aimerais bien qu'ils soient plus courts, plus souvent. C'est beaucoup plus pratique dans ma vie du quotidien. Et de mettre en fait des press-on sur mes ongles que quand j'ai des événements. Pour moi, je pense c'est le combo parfait parce que vraiment je trouve que là les ongles ça prend trop de temps à faire, c'est trop d'entretien. Ça me prend un temps fou et franchement j'ai plus le temps de faire mes ongles, je vous le dis, j'ai vraiment plus le temps. J'ai plus le temps de passer genre 3 heures sur une chaise toutes les 3 semaines, j'ai plus le temps. Et en fait aussi parce que j'ai envie de changer plus souvent, j'ai envie d'être plus libre avec mes ongles, etc. Et de pas stresser, de savoir si mes ongles sont faits, pas faits, genre hop, ils sont comme ça, tu mets des press-on, vas-y c'est parti. Voilà, et donc là je suis plus dans cette démarche là, donc si vous connaissez des bonnes marques de press-on, n'hésitez pas, j'ai déjà demandé à Alice, donc Ali Coq, qu'elle me fasse des press-on sur mesure, elle s'y affaire actuellement. Mais voilà, j'avoue que là j'ai envie de changer un petit peu et je pense que c'est parce que je vieillis et que je me rends compte que j'en ai juste marre d'avoir un entretien comme ça pour tous ces trucs du quotidien. Vraiment ça me saoule le temps que je passe par semaine qui sont on va dire de la maintenance pour mon boulot parce que ça fait aussi partie de mon image, etc. Mais juste je vous jure j'en ai marre, ça prend trop de temps, ça me saoule. Voilà, allez, à demain.
vient d'arriver à Londres. On s'est rendu compte avec Théana que c'était notre premier voyage à deux en couple. C'est vrai, la meilleure date. Alors que bref, je la drague parce que donc Théana ne connaît absolument pas Londres, ce qui me fout droit d'ailleurs. Enfin vraiment, la meuf elle est allée partout dans le monde, mais l'Europe elle connaît pas, genre elle a pas fait Londres quoi. Voilà. Bref, donc je lui fais visiter Londres et comme elle adore le matcha, j'ai déjà gagné des points, on est allé chez Blank Street, vraiment je la drague. Le meilleur matcha que j'ai goûté, franchement. Vraiment. Je suis choquée. Vraiment. Non mais écoutez, je vais faire en sorte qu'un jour ce soit elle qui m'invite à Londres. Je m'en charge, je m'occupe de lui faire découvrir à ma ville préférée au monde. Mais c'est mon rêve les gars, donc là je fais un truc tournant de fromage. En fait on est en train de vivre mon dream, ça s'appelle Pick and Cheese. Mais c'est mon rêve. Mais je veux ça à mon mariage en fait. Donc là, on vient de finir notre balade, on a signé un NDA parce qu'en fait on n'a pas le droit de parler du film tant qu'il n'est pas sorti. Et là, en fait, on est directement chez Sony, Warner, pour aller voir le film. Théana, t'es prête? J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Bon, on est mercredi, on a pris notre petit déj là. Avec Théana, on allait faire un tour chez Boots parce que j'avais oublié mon shampoing sec. Et que je n'allais pas rencontrer les actrices sans shampoing sec, avec les cheveux crades, sachez-le. Et là, c'est les derniers préparatifs. J'avoue, je suis un peu stressée. Parce que la vérité, c'est que, ça faut quand même que vous le sachiez, en fait, quand on fait des préparatifs comme ça de press junket, on peut pas arriver et poser les questions qu'on veut. Des fois, en fait, les gens, quand ils regardent comme ça des interviews de célébrités, ils se disent toujours mais pourquoi t'as posé ça comme question? Pourquoi t'as pas demandé ci? Pourquoi t'as pas demandé ça? En fait, c'est pas qu'on est bridé, mais c'est juste qu'il y a des guidelines et il y a des choses, en fait, qu'on n'a pas le droit d'aborder comme sujet avec elles. Donc, par exemple, ça dépend pour qui, mais il y en a avec qui on n'a pas le droit, par exemple, d'aborder le sujet de leur vie privée. Enfin, ce qui est normal en soi, parce que tu viens faire un junket pour le film dans lequel t'as tourné ou pour la série dans laquelle t'as tourné, donc en fait il y a des trucs que t'as pas le droit de demander. Il y en a aussi où ils veulent pas répondre à certaines questions, enfin je veux dire ce qui est normal, mais du coup c'est vrai que c'est un peu stressant parce que jusqu'à la dernière minute ils peuvent te changer les questions et c'est un peu ce qui nous est arrivé pour aujourd'hui. C'est-à-dire que là moi j'avais préparé des questions cette semaine et il y en a la moitié qui ont sauté. Joie et bonheur. Donc là ce matin on a reçu la bonne version, donc là il nous reste plus trop de temps puisqu'on part dans... Il est bientôt 11h, hein, Théana. Bon, en fait, on doit laisser nos valises à l'hôtel et marcher pas trop loin pour aller directement sur le lieu du junket. Et le pire, vous savez quoi, c'est que ça dure que 10 minutes, mais ça fait genre 48 heures que je suis en giga stress. Comme d'habitude, comme à chaque fois que je fais un truc comme ça, genre vraiment, je vous jure, je suis tellement stressée, c'est un truc de fou. Donc ça va pas me laisser beaucoup de temps pour m'imprégner des questions, surtout qu'en plus, cette fois-ci, je fais un truc un peu différent. Je fais pas juste mon classique this or that, où vous savez, en fait, les gens, ils répondent juste ça ou ça. Grand geste romantique ou petites attentions quotidiennes? Ah, le débat. Petites attentions quotidiennes. Ah ouais, j'avoue, c'est plus mignon en vrai. Alors là, vraiment, il y a une interview et tout, un peu plus. Avec des questions un peu plus approfondies. Non, mais ça me stresse, hein. De toute façon, je vais vous dire la vérité, je pense que vous le savez, je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux, mais là, particulièrement parce que, genre, ce matin au petit-déj, on a eu la très bonne idée avec Théana d'aller regarder la vie complète de Sandra Bullock et Nicole Kidman, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Et en fait, je me suis rappelé que j'étais fan. C'est le truc que t'oublies et tu fais, mais oui, en fait, Sandra Bullock dans Miss Détective, et là, tu pleures, tu vois. Ou dans Gravity, ou Nicole Kidman dans Moulin Rouge, et là, t'as envie de te flinguer, tu vois. Et tu te dis, mais oui, en fait, ces femmes sont des reines, et toi, tu vas les interviewer pendant 10 minutes. Donc, je suis en PLS, mais du coup, hier, on a vu le film, et franchement, je suis pas déçue. Genre, je pense que c'est un peu normal, mais quand c'est une suite de films, on peut avoir un peu peur, surtout qu'en plus, le premier, Practical Magic, donc Les Ensorceleuses, le tout premier, il est sorti en 98, et moi, je sais que j'ai grandi avec ce film, enfin genre j'ai adoré, enfin c'est ce qui m'a limite, c'est pas ce qui m'a donné envie de m'intéresser au paranormal parce qu'en soi il y avait bien d'autres trucs, mais j'adore les sorcières, je trouve ça, j'adore l'univers, enfin vraiment ça m'a trop bercé pendant hyper longtemps et donc hier je me suis dit j'espère vraiment que le 2 est aussi bien que le 1 dans mes souvenirs parce que sinon je vais être un peu déçue et en fait c'était trop bien. Même Théana qui généralement s'endort toujours pendant les avant-premières de films ne s'est pas endormie, c'est pour vous dire que je pense que là on est sur un film plutôt. Mais c'est vrai. Théana, la dernière fois, je l'ai emmenée, je vais le dire. Théana, la dernière fois, je l'ai emmenée à l'avant-première de la nouvelle saison de Stranger Things. Elle s'est endormie. Bon, après, elle avait jamais regardé, donc elle comprenait rien. Et moi, j'étais là, et en fait, elle était là. C'est un peu la def. Mais là, maintenant, faut assumer, en fait. Là, on est au stade où faut assumer. Faut aller voir Nicole Kidman et Sandra Bullock. Faut assumer, voilà. Je me chie dessus. Je pense qu'on peut dire ça. Non, mais ce qui est bien, tu vois, c'est que peu importe le nombre de gens que j'interviewe dans ma vie, je ne suis jamais sereine. Je pense que, en fait, tu ne peux pas être sereine dans ce genre de situation. C'est impossible. Moi, en fait, savoir que... C'est ce que me disait Théana, me disait, en plus, tu vas les voir qu'une seule fois dans ta vie. C'est vrai. Genre, je ne reverrai jamais Sandra Bullock et Nicole Kidman. C'est vrai. Factuellement. C'est la première fois que je vais les rencontrer. Et la dernière. Et la dernière. Mais en fait, elles sont tellement belles. Je pense que je vais les voir, je vais tomber dans les pommes. Je vais être obligée de me réanimer. Je pourrais pas faire l'interview. Sorry, girls. Oh my god.
Non mais on fait les malines et tout. Moi je fais pas du tout la maline là. Je demandais à Théana, ça fait 20 fois que je répète mes questions. C'est n'importe Non, quoi. mais tu vas plus que gérer, vraiment. C'est déjà l'heure de partir les amis, évidemment. J'ai pris les millionnaires pour Henri et je me suis pris des crumpets. Évidemment, qui sommes-nous en fait? Théana elle a dit je pars pas sans mon dernier matcha. Voilà. Ouh. Guys, il est la modique heure de 21h. Je viens de rentrer à la maison après mon petit trajet en Eurostar finalement. J'adore l'Eurostar. Vraiment, moi ça me fascine de savoir qu'on peut passer sous la Manche en train. Vraiment, just saying, je trouve ça insane. Je suis mais éclatée. J'ai plus aucune énergie. Je n'ai qu'une seule envie là. C'est d'aller me coucher. Voilà, finalement. D'aller me coucher. J'allais prendre ma douche, me coucher. En fait, comme ça faisait vraiment un petit temps que j'étais restée à la maison, que j'avais pas, refait des voyages et tout, plus le stress, etc. pour le boulot, parce que j'ai vraiment mal dormi cette nuit, évidemment, j'étais trop stressée. Et voilà, je suis vraiment pas en forme. Là, je suis fatiguée, mais je suis contente d'être rentrée à la maison. J'ai un jour pour me reposer demain, et après-demain, je réenchaîne, je retourne à Paris, et ce week-end, on va à Toulouse. Bref, là, ça reprend sur les chapeaux de roue, comme on dit. Je vous ai pas débrief parce que j'étais vraiment comme ça. Vraiment, j'étais comme ça à la sortie. Et j'ai pas le droit de vous montrer pour des raisons de confidentialité. J'ai pas le droit de vous montrer où c'était. Tous les rushs en fait, je vous le dis parce que je veux pas que vous pensiez que j'ai pas vlogué. En fait, j'ai appris là, juste avant de terminer ce vlog, j'ai appris que j'avais pas le droit de vous montrer le junket pour l'instant, où c'était, etc. pour des raisons de confidentialité. J'ai le droit de vous montrer ça qu'à partir de vendredi, mais je dois quand même vous poster un vlog aujourd'hui, donc bon bref. L'interview en tout cas, c'est super bien passé. C'était super cool. Enfin voilà, c'était dingue. Enfin, je pense que c'est un once in a lifetime, ça n'arrive jamais d'interviewer à la fois Nicole Kidman et Sandra Bullock dans la même pièce. Donc voilà, je pense que je m'en remettrai jamais. Je suis hyper reconnaissante. Enfin vraiment, je suis sortie de là, je vous jure, j'avais les jambes qui tremblaient et tout. Je disais à Théana, mais c'est dingue. Genre vraiment, c'est dingue. Peut-être il y a des gens qui sont pas sensibles et tout, mais donc j'ai vu Practical Magic 2, donc Les Ensorceleuses 2, et bon, elles jouent leur rôle de sorcière, mais je vous jure que quand j'étais dans la pièce avec Nicole Kidman et Sandra Bullock, genre Nicole Kidman, elle a un truc, les gars. Genre je pense qu'elle est connectée, mais je sais pas dans quelle sphère, mais c'est un truc de fou. Bref, l'interview sortira bientôt. J'attends de recevoir les rushs et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Voilà, je suis trop fière, je suis trop contente et c'est trop génial. Donc bon. Avant de vous laisser pour le vlog d'aujourd'hui, je voulais juste vous parler d'un truc très important. Avec Cabal, on a décidé en fait de faire une offre pour la rentrée parce que je suis partie du postulat, j'en parlais beaucoup dans mes précédents vlogs, mais c'est vrai et je le pense, que la rentrée ça coûte beaucoup d'argent. Et en fait, on s'est dit avec toute la team, en fait, la rentrée ça commence à coûter très cher pour beaucoup de personnes. Et on a quand même envie de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre et vous proposer une rentrée avec des prix tout doux pour que ça soit un peu moins compliqué, parce qu'on sait que c'est vraiment une période de l'année qui demande quand même beaucoup de ressources à plein de gens, plein de familles. Donc on a décidé de lancer l'opération La Rentrée des Rituels sur Cabal. En gros, un rituel acheté, n'importe lequel, donc un rituel c'est un ensemble de plusieurs produits. On vous offre notre masque à l'argile rouge pour vous détendre, pour passer un moment pour vous, que ça soit avec vous, avec vos enfants, avec vos proches, avec vos copines, avec votre mec, avec votre meuf, bref, avec qui vous voulez, pour vous détendre, pour prendre soin de vous pour cette rentrée. Voilà, on avait envie de faire un petit geste et un petit moment, en fait, un petit instant cocooning pour vous. Et si dans votre commande vous ajoutez donc notre nouvelle brume, vous avez les frais de livraison offerts. Voilà, ça c'est pour la rentrée. L'offre elle va durer une semaine, donc je vous la rappellerai dans le prochain vlog, mais on avait envie, voilà, pour cette rentrée, de montrer que voilà, on sait que c'est galère, on sait que c'est pas facile pour tout le monde et on a quand même envie de vous proposer quelque chose, donc on essaye de vous faire plaisir et pour nous c'est important, en tout cas pour moi ça l'est vraiment, et je pense que c'est aussi un moyen de vous remercier d'être là depuis le début avec Cabal. En octobre, Cabal va avoir 1 an. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est du délire et moi ça me rend super fière et c'est voilà pour vous remercier de ce que vous apportez à la communauté de Cabal, de ce que vous nous faites comme retour, des produits que vous testez. Moi je suis choquée le nombre de retours que j'ai. Des gens qui kiffent les produits, qui nous font que des retours de ouf, enfin c'est tellement cool. On voulait vous faire ce petit plaisir, donc profitez-en. Je vous laisserai le lien dans la barre d'infos, je vous en parlerai dans le vlog de lundi parce que ce sera le dernier jour pour pouvoir profiter de cette offre. En attendant les amis, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici, j'ai trop hâte de vous sortir le contenu sur Instagram et sur TikTok. Je vous embrasse très fort, je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher et je vous dis à lundi dans un nouveau vlog. Ciao.